docteur Thomas Appart. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le pionnier de l'écochirurgie. Merci encore à l'Académie de nous accueillir. Je vais vous parler de mon expérience maintenant à Versailles. Ce qu'on entend souvent en France et de manière un peu triviale, c'est que des patients, on en a trop et s'ils ne sont pas contents, bah, la porte, c'est par là. Moi, je fais de l'humanitaire tous les jours en France. Il y a de la médecine à deux vitesses. J'ai plus le temps de parler aux gens. Je suis toujours sur mon ordinateur à cocher des cases. Et puis, de toute façon, vous, la médecine, c'est une vocation, c'est pas un vrai métier. Donc voilà ce qu'on entend régulièrement. Ça fait partie de ce qu'on a dit tout à l'heure avec la charge mentale des médecins. Et on pourrait s'inspirer de l'expérience patient ou l'expérience client. L'expérience client, c'est la perception émotion qu'un client ressent tout au long de ses interactions avec une entreprise, un produit ou un service. Sauf que nous, on n'est pas tellement une entreprise, on ne vend pas tellement un produit et on ne vend pas tellement un service. Un client, finalement, il a la liberté de choisir son acheteur-vendeur et il arrive par le bouche à oreille ou les avis Google. Il ne faut pas négliger les avis Google, c'est très important pour les clients. On donne le prix à son service. Finalement, on joue sa peau comme le disait Taleb dans son livre Skin in the Game, et on choisit ses collaborateurs. Nous, on a des usagers, en fait, et ça permet une égalité dans l'accès aux soins. Il n'y a pas de discrimination parmi les patients. On a la tranquillité et de faire et de penser pour le mieux pour le patient. On a une solvabilité avec la sécurité sociale et finalement, pour le vivre ensemble, c'est une solution anti-ghetto. Donc, il va falloir prendre le meilleur de l'expérience client pour notre expérience patient. C'est un mi-usager, mi-client. On a un système de santé qui est très réglementé et donc forcément en retard. On va pouvoir bénéficier de l'évolution de l'automobile, de la nutrition, l'informatique, l'espace comme on a vu tout à l'heure. Donc on va pouvoir s'inspirer de ça pour améliorer le système de santé. On a un pays très égalitaire et un système très lourd à digérer. Et comme on dit toujours en France, bah, ça va être compliqué. Je ne sais pas comment dire, ça va être compliqué. Pourquoi améliorer l'expérience patient? Comment améliorer l'expérience patient? Finalement, il faut des soignants en bonne santé. Et les crises politiques qu'on a vues, crise économique, crise sanitaire qui est la plus récente, eh bien, à chaque fois, tout le monde disait vive les soignants. Il faut qu'on ait des soignants en bonne santé, physique et mentale. C'est fondamental. On commence par vacciner les soignants avant de s'attaquer à la population quand on a vu le Covid arriver. On a plus de connaissances, donc il va falloir plus de spécialistes, et les patients sont de plus en plus vieux, donc il va falloir mécaniquement plus de soignants. On a le spectre du burn-out des soignants, et ça c'est très important. Or, on va avoir une recherche de reconnaissance sociale ou financière. On a une organisation de la santé en France qui est plutôt pas mal quand on voyage. On a des soignants qui peuvent être en arrêt de travail. Finalement, c'est assez simple. On dit je suis en burn-out, ça va pas, et hop, on a un arrêt de travail. Et les jeunes soignants, comme disait le docteur Marès, la Gen Z, ceux qui sont nés entre 97 et 2010, eh ben, ils nous apprennent trois choses: la qualité de vie, l'écologie et finalement le carpe diem. Et donc ma carrière, mon nom, mes nombres de publications sur PubMed, je m'en fiche, je veux passer du bon temps tout de suite, aujourd'hui. On nous avait dit que les solutions anti-burnout, c'était soyez l'équilibré. Vous êtes des médecins, vous êtes des modèles. On ne veut pas de chirurgiens vasculaires qui fument, on ne veut pas de généralistes obèses. Quand même, vous êtes des modèles pour vos patients. Les patients, ce n'est pas des maladies. Il faut les appeler par leur nom et pas par leurs soins ou pathologies. On ne dit pas, bon, après la PTA, je vais faire le canal carpien. Non, c'est monsieur machin, madame truc. Donc, il va falloir prendre conscience de prendre soin autrui. Et finalement, on nous dit, non, mais vous, ce n'est pas un vrai métier, c'est un sacerdoce. Vous avez un très, très beau métier. Mais vous avez qu'à prendre du bon temps, vous avez qu'à faire des pauses, vous avez des RTT, vous avez qu'à prendre des vacances. Et c'est comme ça qu'on va empêcher le burn-out des soignants. Vous pouvez oublier tout ça, ça ne marche pas. Jean-Paul Brutus, qui est un chirurgien canadien, qui est un chirurgien à Montréal, a écrit ce livre l'année dernière, Comment élever votre expérience patient, comment optimiser votre expérience patient. Et je remercierai jamais assez l'Académie de nous accueillir pour parler de ça, comment optimiser notre expérience patient dans des univers très différents, un centre universitaire, la province, l'Île-de-France et l'étranger, la France, etc. Pourquoi améliorer l'expérience patient? Eh bien, je vais vous surprendre, mais c'est pour vous. En fait, c'est une démarche égoïste anti-burnout. Le bonheur est contagieux. Si vos patients sont heureux, à ce moment-là, vous serez heureux et vous ne ferez pas de burn-out. C'est aussi pour la médecine. C'est-à-dire que, en fait, si jamais on a un patient qui n'est pas content, il va perdre confiance dans la santé. Et finalement, si on est surveillé par l'ordre des médecins, si on a de la confraternité, de la déontologie, ce n'est pas de la connivence. C'est parce que si jamais les patients perdent confiance, ils vont voir des magnétiseurs, ils vont voir des charlatans. Et s'il y a un vrai problème de santé important, eh ben, ils ne vont pas aller consulter d'emblée. Donc, il faut absolument que le patient soit heureux
aussi pour qu'il ait confiance dans la médecine. Et évidemment, bien sûr, pour les patients. Un patient, quand il sort de la consultation, il doit appeler 10 personnes pour dire « j'ai eu une expérience fantastique. J'ai passé un moment vraiment inoubliable. » Vous aurez de meilleurs résultats si vous faites aussi des études cliniques. Et ces études cliniques vont pouvoir définir 4 effets. Vous avez l'effet placebo. L'effet placebo, je vous rappelle, c'est on donne un truc qui ne marche pas, mais rien que le fait de le donner, on peut avoir une amélioration réelle ou ressentie. Vous avez la désidéralité sociale, c'est-à-dire qu'on veut paraître bien. Si la salle d'attente, tout le monde est heureux, eh ben, vous voulez être heureux. Si tout le monde râle, si tout le monde a mal, si tout le monde est angoissé, eh ben, vous serez difficilement désirable aussi. L'effet Osborne, c'est savoir qu'on est observé. Et en fait, on change notre comportement quand on est observé. Quand on a une étude clinique en cours, eh ben, on change notre comportement et on répond mieux aux questions. La suggestion, c'est l'influence des paroles et des idées. On en a parlé, le docteur Aligamp en a parlé, le docteur Marès et évidemment le professeur Lalande en ont parlé. Il faut vraiment bien choisir ces mots pour avoir des comportements induits désirés. On va parler de choses taboues, les avis Google, nos erreurs, la salle d'attente, le logo, le respect mutuel. Il faut que ce soit un bon moment, il faut faire du caritatif et on va casser les codes. Donc, on va appliquer les concepts de Tony Robbins. Tony Robbins, c'est un philosophe de sciences humaines qui a dit, et finalement, il y a 6 besoins pour un humain. Le premier besoin, c'est la sécurité. On a besoin de se sentir en sécurité et un bon environnement pour réduire le stress. Vous allez voir que j'ai mis en rouge ce qui nous concerne, nous, pour la santé. La variété, c'est de l'incertitude. Il n'y a pas tellement pour la santé dans cette remarque, mais on a besoin de diversité. On a besoin d'être un petit peu surpris. Un petit peu, pas beaucoup, mais un petit peu surpris. Ça, c'est intéressant. On a besoin d'avoir de l'importance, se sentir unique, et c'est le thème de notre communication aujourd'hui, c'est le patient unique. On a besoin de se sentir spécial et on a besoin d'amour. On a besoin de relations affectueuses et se sentir comme dans une communauté, les communautés des patients du docteur machin. On a besoin de croissance et on ne peut pas quitter une salle sans être plus intelligent. On ne peut pas quitter une salle d'attente sans être plus intelligent. On ne peut pas quitter une consultation avec un médecin sans se sentir plus intelligent. Et enfin, on a besoin de contribution, d'avoir un impact positif sur les autres. Comment élever l'expérience patient? Eh bien, je suis désolé, mais il va falloir s'occuper de notre e-réputation, pas seulement pour la e-réputation au niveau assurantiel, mais aussi pour utiliser cet avis pour dire aux patients, eh bien, racontez votre expérience. On ne dit pas donnez-moi un avis, on ne dit pas je veux avoir votre avis. On dit racontez-moi votre expérience sur Google. Et vous avez le docteur Omar à Lille, qui, voilà, ça c'était dimanche, il a 1295 avis. Ce n'est pas des petits Chinois qui ont mis des avis Google, c'est vraiment ces patients qui racontent son expérience au SOS Main de l'Équin et c'est absolument fantastique. Il a une vraie connivence avec ses patients. C'est vraiment très intéressant de lire les avis Google. Ça, c'est quelques-uns de mes avis Google. Je vous ai mis ces 3-là parce qu'ils me font plaisir. Merci à Monsieur Frédéric. Monsieur Frédéric, c'est mon IBOD parce qu'ils ont une vraie relation avec mon infirmier. On a mis un son de folie pour me détendre. NTM, détente assurée. Alors ça, c'est vraiment très subjectif que NTM soit un son pour détendre. Et puis, on a écouté Guns N' Roses. C'était super. Je ne mets pas mon vrai nom, mais on a écouté cette musique-là et je remercie le docteur d'avoir mis cette musique-là. La deuxième chose, c'est comment aurais-je pu faire mieux? Et ça, c'est difficile quand on est français, c'est beaucoup plus facile dans les communautés anglo-saxonnes. C'est qu'en fait, il faut demander au patient comment j'aurais pu mieux vous traiter. À la fin de votre soin, on demande finalement, donne-moi la solution pour m'améliorer. Et finalement, c'est ce que tout le monde demande quand on a pris un billet d'avion, un billet de train, quand on a acheté un bien de consommation. On nous demande merci de donner votre avis. Eh ben, en fait, on apprécie cette écoute et il faut agir. Si 3 patients disent la même chose, il faut agir. Une fois, bon, ok, c'est un imbécile. 2 fois, c'est une coïncidence. Mais à 3 fois, si vous avez 3 fois la même remarque, eh ben là, il faut s'améliorer. Il faut un cabinet pour tous. Ça, c'est des photos de mon cabinet. Et finalement, l'expérience patient commence par le secrétariat et la salle d'attente. Et vous voyez que dans la salle d'attente, eh ben, les fauteuils sont différents. On ne peut pas avoir la salle d'attente avec les mêmes fauteuils. On ne peut pas avoir une salle d'attente avec les mêmes formats de divan ou de chaises. Ce n'est pas possible puisqu'on est tous différents. On est tous uniques. Donc, on a des fauteuils différents, on a des ambiances différentes. Il y a une salle de coworking, il y a une salle de bar, il y a lounge, il y a des fauteuils. Et ça, c'est très important de mélanger des choses. Les 6 concepts de la salle d'attente, c'est ça. C'est d'abord du silence. Pas de musique, pas de petits gouttes à gouttes. On veut du silence pour réfléchir. Et c'est très important d'isoler
la salle d'attente. Le deuxième, c'est d'éduquer. Il faut des feuilles d'information, pas des feuilles A4 scotchées à la va-vite. Il faut des feuilles d'information ou des vidéos. Et ça, c'est ma fresque au plafond. J'adore ma fresque au plafond. Il faut accueillir tout le monde, donc plusieurs ambiances. Il faut surprendre dans un lieu rassurant. Et ce dessin au plafond est une surprise dans un lieu rassurant. Il faut proposer un café, proposer de l'eau. On a l'aroma marketing, on l'a vu vite fait dans ton topo, Olivier, mais effectivement, on met des odeurs. Il ne faut pas faire des odeurs différentes dans chaque pièce, une seule odeur pour tout le cabinet. Le Wallant, c'est évidemment majeur. C'est une reconnaissance éternelle au professeur Lalonde. Il a changé ma vie. Il m'a appris à piquer sans faire mal. Il m'a appris à parler aux patients pendant l'intervention, comment faire participer le patient et le post-opératoire. Et il m'a appris à éviter le malaise. C'est important et donc je suis obligé de le répéter. Le respect mutuel, c'est quoi? C'est qu'on ne se présente pas. On n'a même pas son nom sur le calot. Les patients, ils voient 15 personnes avant d'arriver au bloc opératoire. Et c'est pour ça qu'ils sont contents de vous voir. Vous êtes la première personne qu'ils connaissent. Parlez debout quand le patient est allongé, mais c'est comme si vous étiez supérieur. Quand un patient est allongé ou assis, vous vous agenouillez, vous vous mettez au même niveau et vous parlez comme un enfant à la même hauteur. On enlève son masque, les patients, on leur enlève leur appareil auditif, on leur enlève leurs lunettes quand ils sont au bloc opératoire, je ne sais quelle raison d'hygiène, eh ben, il ne peut pas lire sur les lèvres. Et quelquefois, on se met à parler fort, comme s'ils étaient sourds. On se met à 20 centimètres et on dit ça va, tout va bien. Non, ils ne sont pas sourds. On parle d'autres choses pendant l'intervention. Et souvent, j'aime bien parler de l'enfance des personnes âgées. C'est toujours intéressant. Et puis, on ne sédate pas les patients pour avoir la paix. On met son nom, c'est très important aussi pour des procédures d'urgence. C'est un anesthésiste australien, Bob Hackett, qui a montré qu'en fait, si on mettait son nom sur son calot avec son rôle, eh bien, on sauvait 8% de vie de plus en cas d'urgence. On s'assoit pour parler, on baisse son masque, une seule voix dans la salle d'opération, et je suis désolé, je suis intransigeant là-dessus, personne n'a le droit de parler dans la salle d'opération, sauf moi. Sujet de conversation intégrant le patient, on ne parle pas de ses vacances, on ne parle pas du patient d'après, on ne parle pas du matériel, on parle du patient avec lui. On fait des mots positifs, on ne dit pas vous inquiétez pas, ça ne va pas saigner. Eh bien, on ne met pas un garrot, on met un brassard. Enfin, ouais, on utilise des mots positifs. J'ai mis 2 ans à utiliser des mots positifs. C'est très difficile d'utiliser des mots positifs. Voilà, ça c'est des selfies. Si on m'avait dit il y a 5 ans que je ferais des selfies avec mes patients, j'aurais dit mais bien sûr que non. Eh bien évidemment, j'envoie les selfies aux patients. Ils sont hyper contents d'avoir une photo d'eux. Vous voyez, j'ai mon nom sur le calot. Je baisse mon masque et puis ils sont ravis de montrer. Ils ont passé une bonne expérience et ils disent en ambulatoire, eh bien on a bien ri avec le docteur, c'était sympa. Il faut être sérieux sans se prendre au sérieux. Et donc, on a de la bande dessinée, comme le docteur Maris vous a expliqué, une bande dessinée pour expliquer les choses. Et puis, on met de la musique. On peut même projeter des étoiles au plafond quand on fait de la chirurgie. C'est toujours sympa. Et on habille comme ça les murs, de manière hygiénique, évidemment. Et donc, ça permet de passer un bon moment et d'avoir une meilleure expérience patient. On fait de l'action humanitaire, ça c'est le 7e point, parce que là c'est avec l'Ordre de Malte, on a recueilli des gants usagés pour les sans-abri. C'est important puisqu'il faut se sentir, il faut que les patients soient actifs pour une communauté. Donc évidemment, on fait des actions humanitaires et c'est très important d'organiser ça chaque année. Enfin, il faut innover, et ce n'est pas ici à l'Académie que je vais l'apprendre, c'est l'Académie nationale de chirurgie et de l'innovation française. Et donc, on va entendre ici à l'Académie des nouvelles façons d'examiner, d'anesthésier, des nouvelles façons de traiter les cancers, d'analyser l'imagerie. On a des approches paramédicales comme la posturologie. La nutrition, on oublie souvent quand on est chirurgien comment se nourrissent les patients, c'est très très important. La psychologie, la photobiomodulation évidemment. Les nouveaux management, on n'a pas été sélectionné en médecine pour savoir manager une équipe. Eh ben, il va falloir apprendre et ça c'est très difficile. Mon meilleur conseil c'est de manger avec son équipe et ça vraiment de manger avec son équipe c'est très très utile pour avoir des informations. ChatGPT, je ne vais pas aller plus loin, et puis s'ouvrir, c'est-à-dire voyager, voyager et voyager encore plus. J'ai mis écouter 2 fois plus qu'on parle, puisqu'on a 2 oreilles et une seule bouche. Ça, c'est ma salle de photobiomodulation. Ma fille qui fait cette séance de laser infrarouge pour soulager une douleur de poignet. C'est innovant. Ça, c'est vu à l'exception MD Clinique, c'est la clinique à Montréal de notre ami Jean-Paul Brutus. Quelle est votre couleur préférée? Il vous fait le pansement à la couleur préférée. Vous avez un petit gâteau fait par l'infirmière, petit gâteau maison, fait pour vous. C'est une attention, c'est de l'amour. C'est ce qu'on avait dit dans le point numéro 5 de Robbins.
Là, c'est le patient et son chirurgien qui font une petite causette avant d'opérer. Le docteur Brutus, il parle avec ses patients comme ça dans la salle d'intervention. Et ça, c'est sa femme. Évidemment, elle ne s'appelle pas Germaine, mais en fait, elle dit, moi, au Canada, on m'appelle Germaine parce que je gère et je mène. Et ça rigole pas avec Germaine. Donc, ce que vous pensez tout de suite, effectivement, c'est le langage du corps. On va dire, ah, on est en France, ça va être compliqué. Et puis, jusqu'à, c'est impossible à faire ici. Et ça, c'est difficile parce que c'est la France, parce que c'est les Français, parce qu'on a des lois. C'est compliqué de faire ça. Et c'est ça que je vais vous demander. Juste, peut-être, vous pourriez faire 3 actions dès la semaine prochaine. Soit les bandes dessinées, soit les chaises différentes, soit offrir du silence ou surprendre son patient. C'est comme ça qu'on peut améliorer l'expérience patient. Prenez soin de vous en prenant soin des autres. Merci. On a encore le temps pour quelques questions. C'est formidable, oui. Oui, Jean-Pierre. alors, je suis allé voir Thomas, qui m'a traité, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, une bursite, mais un hygroma du coude. Merci. Donc, Oui. Et au coude. voilà. Et alors je voulais te faire part de mon expérience. Volontiers. C'est très intéressant, As-tu fait puisque un c'est un avis patient. Google, hein? C'est un patient, c'est un avis Google. Alors, c'est la technicité la technicité et les soins que tu prenais sur toutes les phases de stérilisation, tu vois, d'asepsie, qui m'ont rassuré. Le fait que quand tu piques dans l'hygroma, que tu le contrôles sous échographie. C'est-à-dire, tu sais où tu vas. Le fait que tu prennes toutes les précautions, nettoyage des mains du patient, tout l'asepsie, la mise d'un champ là au niveau du point de fonction, bah, sont tous des éléments. Plus, effectivement, il faut savoir, tu sais ce que tu fais, donc on comprend que tu maîtrises bien ce que tu vas faire. Ça sont des éléments qui mettent le patient en sécurité. Voilà, moi, en ce qui me concerne, c'est ces aspects-là qui m'a inspiré confiance, à juste titre. Hein. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, volontiers. On va prendre un micro. Euh, euh, tout ce que vous avez dit, c'est vrai, mais c'est comme si j'avais l'impression que tout ça n'existait pas avant. Mais je suis désolée, ça existe. Ça existe, mais après, ça dépend des spécialités, ça dépend dans quel contexte. Peut-être pas d'une manière générale, en appelant maintenant cabinet surgery, mais ça a existé. Quand on a les petites interventions, une fistule artério-veineuse et tout, on n'endort pas le malade. On parle aux patients, on leur dit. Donc, je pense que ça fait partie intégrante déontologiquement d'un chirurgien vis-à-vis de son patient. Il est vrai que peut-être dans certains actes, on abuse un peu trop du bloc opératoire, entièrement d'accord avec vous, et qu'il faut favoriser l'activité ambulatoire. Mais pour le reste, enfin, pour moi, parce que surtout quand vous avez parlé de avis Google, etc., c'est quand même très, très, très anglo-saxon. Je rappelle que vous allez au Royaume-Uni ou aux États-Unis, dès qu'il y a une intervention, le lendemain, vous avez votre photo dans le journal. Hein, ça, c'est pas une chose qu'on fait en France. Je ne suis pas sûre qu'on devrait aller jusque-là. Mais je pense que il faut peut-être juste propager ça, c'est vrai, mais pas dans l'excès. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je comprends qu'il faut rien faire dans l'excès. Très bien. Oui. Bonjour, Benjamin Ferrambach à Tours. C'est pour commenter ce que vous avez dit, moi, les patients, je leur explique qu'ils ne vont pas subir une intervention chirurgicale, mais vivre une expérience qu'ils ne connaissent pas. Et les avis Google, on les subit. C'est-à-dire que les gens, de toute façon, vont voir les avis, même si c'est très anglo-saxon, ils vont voir les avis. Et moi, je leur dis, comme docteur à part, racontez votre expérience. Parce qu'en fait, j'ai des patients qui viennent parce qu'ils me disent, j'ai vu vos avis, ça avait l'air d'être une expérience plus intéressante qu'une intervention chirurgicale qu'on subit. Et du coup, les gens, ils sont rassurés et ils viennent me voir en consultation en se disant, je vais vivre une expérience, si nécessaire, de chirurgie. Oui, ça dépend des spécialités, mais je vais vivre une expérience dans la chirurgie. Parce que si vous dites à un patient, dites-moi 3 mots quand vous parlez de bloc opératoire, il va vous dire blanc, froid, bip, douleur. Dans les patients, c'est ça qu'ils entendent. Si vous leur dites, dites-moi 3 mots pour un spa. Et là, le premier truc qu'ils font, c'est ils sourient. Et ils disent, ah,
chaud, massage, bien-être, détente. Et je leur dis, bah, on va faire la même chose. En fait, on va mettre l'imaginaire du spa dans un bloc opératoire. Vous n'êtes jamais allé au bloc, donc vous faites un imaginaire parce qu'il y a des séries américaines, parce qu'il y a tout ça. Et en fait, il faut leur faire vivre une expérience particulière. Effectivement, ça dépend des spécialités. Mais dans l'idée que vous parliez des avis Google, c'est très anglo-saxon, mais en fait, les gens vont voir ça. Maintenant, tout le monde subit, et il faut leur dire, racontez votre expérience. Moi, je leur dis, ne mettez pas des étoiles pour moi, je m'en fous des étoiles. Je veux que vous racontiez votre expérience. Et ils mettent que des expériences 5 étoiles parce qu'ils sont contents de l'expérience qu'ils ont vécue. Ouais. Albert Claude, la Oui. dernière question. Une question. Comment vous faites de la pédagogie pour faire connaître vos pratiques de care? Parce qu'en fait, votre idée, c'est de faire du care, c'est-à-dire prendre soin au maximum et le faire savoir. Alors, comment vous le faites-vous savoir? Comment les patients viennent chez vous en pensant là, je vais sûrement rencontrer une expérience positive? Et il faut le faire savoir, parce que sinon, je ne vois pas quelle raison d'aller te voir plutôt toi que l'autre. Qui va faire le contraire, qui va m'endormir et faire une anesthésie générale, m'amener au bloc, etc. Il y a deux dimensions. Il y a faire savoir auprès des collègues et puis le faire savoir auprès des patients. Il n'y a rien de plus puissant que le bouche à oreille de toute façon. De toute façon, c'est au bout de 5 ans ou 7 ans d'installation, vous avez ce que vous méritez et vous avez le bouche à oreille que vous méritez dans une unité de lieu précise. Après, pour ce qui est de faire savoir, effectivement, les avis Google, on peut pas vraiment y échapper. C'est comme ça. Et donc, comme c'est comme ça, ce que tu ne peux éviter, embrasse-le. Il faut l'utiliser à bon escient. Il faut peut-être pas le cultiver, mais en tout cas, il faut s'en servir. Pour ce qui est de faire savoir auprès des collègues, eh ben, effectivement, il y a le docteur Brutus qui a fait son best-seller qui est Elevating Patient Experience. Et puis, dans les congrès, c'est les visites. J'ai les comptes Instagram, LinkedIn qui marchent très fort où effectivement, on peut obtenir beaucoup d'informations comme ça. On reçoit des visiteurs. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir un métier où on peut accueillir des collègues très facilement, contrairement à d'autres entreprises. On ne verrait pas un ingénieur de Peugeot demander à Renault est-ce que je peux passer une journée avec toi. Ben, nous, on le fait régulièrement. Et donc, j'ai des visiteurs très, très régulièrement. Et puis, on échange comme ça sur l'expérience patient. Les autres moyens, c'est traditionnel. C'est effectivement l'académie de chirurgie, les congrès. Est-ce que vous participez aux écoles de chirurgie en France pour former les jeunes chirurgiens? Parce que c'est un problème d'acculturation. Si vous êtes dans une vision traditionnelle, une représentation traditionnelle de l'acte chirurgical, et vous apportez une dimension totalement différente, il faut vraiment que ce soit un processus de formation fondamentale, culturelle, ça, en fait, on l'intègre. Propagé. On l'intègre dans les DU et recommandé par les pouvoirs publics, etc. Sinon, ça reste des expériences un peu isolées. Une toute dernière question pour Hubert. Non, c'est juste une remarque par rapport à ce que disait notre collègue. Ce qui a changé, c'est quand même que il y a des années, on ne signait pas tout un tas de papiers avant de se faire opérer. On n'allait pas 2 fois, voire 3 fois la consultation de l'anesthésie pour des bonnes raisons, d'ailleurs souvent, hein, etc. Et donc, cette lourdeur de protocole, les patients, s'ils peuvent s'en abstraire, avec la même sécurité, bah, évidemment ils vont s'en abstraire. Parce que ces signatures de papier en permanence, les admissions, les préadmissions, vous n'avez pas vu l'anesthésie, ça va vous revenir, etc. Quand on a la possibilité d'avoir pour le même soin avec un parcours beaucoup plus normal, si j'ose dire, enfin voilà, les patients préfèrent, c'est sûr. Je propose qu'on close vraiment cette originale session. Merci à nos amis du Canada d'être venus. Le bonjour à tous les Canadiens. On est très solidaires de ce qui se passe maintenant. Et puis, on vous dit rendez-vous à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci, Madame la Présidente. Merci.